Salut, hola, hello, guten tag, ni hao, konnichiwa, salam alaikum, iwa pa iwa. On dit bonjour à tout le monde dans toutes les langues car aujourd'hui on est heureux, on peut enfin vous présenter cette première vidéo pour introduire la chaîne. Tout le monde l'attendait, hier encore j'avais Supercell au téléphone qui me disait No niin, morjes. Tässä ollaan matkalla rajalle. Kohta ylitetään seuraavaan maahan. Ruoka käy hyvin kaupaksi. Vatsat on täynnä. Eikä siinä mitään. No niin. Ichi, quand est-ce que tu commences ta chaîne? On a besoin de toi, la communauté gaming t'appelle. C'est pourquoi, en toute modestie, me voilà. Et oui, je vous ai donné un indice, vous l'avez deviné, on fait du Clash Royale. Alors Clash Royale, c'est quoi? Tout simplement le dernier jeu de Supercell, un studio finlandais de développement de jeux vidéo fondé en 2010. Basé à Helsinki, la société possède des bureaux à San Francisco, Séoul, Tokyo et j'en passe. Supercell est spécialisé dans le développement de jeux pour plateformes mobiles et est notamment l'auteur de jeux de stratégie en temps réel massivement multijoueurs, bref des MMO, comme Clash of Clans et Boom Beach. Sur l'année 2015, le studio a engrangé 2,4 milliards d'euros, vous entendez bien, dans 848 millions de bénéfices. Et quand on entend ça, on commence à se dire, les gars, les jeux aujourd'hui. Supercell emploie dans leurs 5 offices 180 personnes de 30 nationalités. Qu'est-ce que l'on dit? Merci Wiki. Bref, trêve de plaisanterie, on est là pour du gameplay, du beau jeu, des tutos, mais quand même des bons fous rires. J'annonce la couleur. Ichi c'est le YouTube, mon Smurf qui va me permettre de vous expliquer les bases de ce jeu et les éléments clés à respecter pour obtenir la victoire, quel que soit votre adversaire. Nous décomposerons ces étapes clés en plusieurs grands groupes. Premièrement, le deck, la chose la plus importante dans le jeu. Il est primordial à faible niveau de posséder un deck équilibré afin de battre ses adversaires qui seront dans la majorité des cas bien plus avancés que vous. Un deck équilibré consiste à 4 cartes de défense et 4 cartes d'attaque, pour la simple raison que lors du tirage de votre première main, vous n'ayez pas la mauvaise surprise de vous retrouver avec que des cartes de type offensive qui vous forceront à dévoiler non seulement vos cartes à votre adversaire, mais à perdre l'effet de surprise qui parfois fait toute la différence dans un combat. De plus, au cours du jeu, vous remarquerez que certaines de ces cartes peuvent être jouées à la fois de manière défensive et offensive. Dans le cas présent, nous utilisons un deck un peu spécial, car nous y avons incorporé la cabane de barbare, qui possédant 1331 points de vie au niveau 3, est une excellente défense, mais également un moyen de distraction très efficace. Seul inconvénient, elle nécessite une très bonne gestion de son élixir, qui est dû à son coût très élevé de 7 élixirs. Ensuite, nous avons la tour à bombe, l'une des meilleures défenses du jeu. Ici, level 2, elle ne possède que 990 points de vie, mais elle nous permet de nous débarrasser de tout type d'unités terrestres groupées, gobelins, barbares, sorcières et squelettes. La sorcière est ici principalement en soutien, ou en défense. Nous la plaçons à l'arrière, ce qui nous permet de temporiser les vagues afin de voir ce que l'adversaire a dans son jeu. Combinée au géant, elle peut être très efficace. Le fusil à gobelins, excellente carte, pouvant se jouer en attaque mais également en défense si nécessaire, est une carte qui doit se jouer de deux façons. La première sert à vérifier comment l'adversaire réagit lorsque vous l'utilisez. Il a le choix entre la contrer avec des unités ou avec un sort. Dans le premier cas, les risques d'encaisser beaucoup de dégâts sont très élevés. Dans le deuxième cas, tout notre deck prend son sens, car il devra utiliser une boule de feu ou des flèches, qui sont les seuls contres existants à ce niveau de jeu. Cette combinaison nous permettra d'utiliser la horde de gargouilles, sans aucun risque pour détruire une tourelle, une défense de type tour de l'enfer, tour à bombe, Tesla. Ce combo fonctionne dans les deux sens évidemment, c'est-à-dire on utilise la horde pour pouvoir déployer notre fusil à gobelins et maximiser les dégâts. Rappelez-vous de cette explication pour la fin de ce tuto, je pense que les images sont parfois plus efficaces que les mots. Tout ceci nous amène à la deuxième partie, la gestion d'élixir. C'est l'un des points les plus importants pour obtenir la victoire. Avec des troupes de niveau égal, cette différence est l'élément clé qui vous fera être meilleur que les autres joueurs.
La gestion d'élixir vous permet de contrôler la partie en vous donnant la possibilité de multiplier vos attaques en réduisant les risques au maximum grâce à l'effet de masse. L'effet de masse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'accumulation d'élixirs à votre avantage qui va prendre la forme d'unités supplémentaires sur le terrain. Votre adversaire sera alors débordé au fur et à mesure de la partie. Il existe deux types de cartes pour cette gestion. Les cartes proactives, c'est-à-dire des cartes qui vous permettent d'anticiper un problème. En gros, les cartes qui envoient la patate. Je cite PK, Géant Squelette, Valkyrie. S'il n'y a pas une réponse rapide et adaptée face à ce genre de cartes, il vaut mieux éteindre le jeu. Ces cartes sont à jouer lorsque vous savez que l'adversaire n'a pas de contre possible ou possède des difficultés à les contrer. Ensuite, nous avons les cartes dites de réaction, telles que les flèches, boules de feu, qui sont utilisées afin de contrer l'adversaire. Une horde qui a un coût de 5 élixirs se voit détruire par des flèches ayant un coût de 3 élixirs. Conclusion, vous obtenez un avantage de 2 élixirs. Tout ceci est valable dans la mesure où vous ne gardez jamais votre élixir plein. Il est essentiel de déployer une carte une fois arrivé à 10 en espérant que l'adversaire ait joué avant vous. Car si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez dans une position négative en termes d'élixir et vous subirez l'effet de masse de façon très rapide. Troisièmement, le positionnement des troupes. Il existe dans le jeu deux types d'unités, les troupes et les bâtiments. Les bâtiments se placent au milieu, à notre niveau, pour une efficacité optimale. Ils nous permettent de distraire tout type d'unité, dont le cochon qui est la plus dangereuse. Il est nécessaire de placer son bâtiment plus ou moins à gauche ou à droite et d'attaquer du côté opposé, c'est-à-dire le côté le plus vulnérable. Les troupes, quant à elles, de catégorie rapide ou lente, sont à placer à l'arrière pour une attaque, au milieu pour une défense et à l'avant pour une contre-attaque rapide qui dans la majorité des cas se voit possible si vous êtes dans une situation d'élixir positive de 5 voire plus. Enfin, le dernier point qui vous permettra d'atteindre le classement mondial, vous l'avez deviné, c'est le skill, le talent. Non? Vous n'y croyez pas? Eh bien moi non plus. Le point le plus important, c'est le porte-monnaie. Si vous voulez atteindre le top mondial, ou plutôt le classement asiatique, vous ouvrez votre porte-monnaie, prenez votre carte bleue et jetez le reste par la fenêtre. Mais plus sérieusement, nous y viendrons dans de prochaines vidéos, mais l'utilisation de gemmes est obligatoire arrivé à un certain stade du jeu. C'est pourquoi je suis obligé d'en parler un minimum. Ce guide va vous permettre d'atteindre un nombre de trophées maximum de 1800 et plus si vous possédez un niveau moyen de cartes de 6, 7. Après cela, vous affronterez des gens possédant des cartes légendaires ainsi que des decks mortiers qui nécessiteront des stratégies adaptées. Mais pour le moment, sur ce compte, nous ne sommes que level 4, donc la question ne se pose pas encore. Comme vous avez été sage, je vous offre un petit gameplay de mon compte principal. Ça fait toujours plaisir. Enjoy!